vois, le BIGE, il est super actif là-dessus, entre 16 et 25 ans. Il t'aide vraiment à aller voir là où tu dois aller butiner, justement. Proposer plus de médiation, je pense. Proposer plus de médiation envers les jeunes pour les informer justement de ce qui peut être proposé à leur égard. Parler du lien intergénérationnel, ça peut être justement pour rompre l'isolement, ça peut être des personnes âgées, mais pas seulement. Parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui ont une demande de logement social en cours et souvent quand j'appelle on me dit ah oui mais vous vous rendez compte, telle personne elle a refusé 2 propositions. Vous avez dit une autre idée, la question un peu transgénérationnelle de comment à travers les écoles par exemple il y a de l'échange entre les différentes générations. J'ai mis manque d'intégration au sein de collectifs. Promiscuité dans des appartements trop petits. Qui poussent certaines familles à laisser les enfants vivre à eux-mêmes. Les gens ne savent plus avoir le regard qu'il faut sur le voisin qui est en difficulté, sur le petit sourire à apporter chaque fois, avoir un plaisir de la vie qui fait qu'on est content le matin. Je suis Madame Bouchacourt Siem, j'habite le quartier Beaumarchais. Tous les sujets qui ont été traités jusqu'à ce matin et toute la journée, ça m'intéresse énormément. On a pu traiter divers sujets très préoccupants dans notre quartier ou dans les quartiers environnants. Et ça me paraît très important pour toute la population et je trouve ça très riche. Très riche et je remercie énormément les personnes qui ont organisé ça parce que ça nous permet non seulement de nous exprimer mais aussi de trouver des solutions. Ce qui a été produit aujourd'hui ne restera pas enfermé au sein du CCAS non plus. C'est-à-dire que les questions que vous avez abordées aujourd'hui, les préoccupations que vous avez abordées aujourd'hui, c'est des préoccupations qui ne concernent pas et en tout cas ne doivent pas concerner que le CCAS d'une part. Et puis l'autre chose qui est un peu frappante, et ça c'est de notre point de vue, d'avoir animé la journée, c'est dans la question du vivre ensemble, je pense une grosse question sur les liens entre la jeunesse et les personnes âgées. À mon avis, aujourd'hui, il faut s'emparer du suivi. Il faut dire le suivi, c'est à nous que ça appartient. Il faut qu'on prenne l'initiative et que cette initiative ne nous soit pas volée. On peut se dire, d'après les retours que j'ai entendus depuis ce matin, que vous êtes relativement satisfait de la façon déjà dont les choses ont été animées, la méthode qui vous a été proposée, l'espace qui a été laissé. Donc je pense que ce premier pas ensemble, on l'a réussi. L'engagement, c'est que les 2 thématiques que nous choisirons ensemble, elles vont produire. Parce qu'au-delà des constats d'analyse, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et dans les petits exemples qui sont donnés par Chantal rapidement, en disant la solidarité, oui. Je crois qu'on peut dire que cette ville, c'est quand même une ville d'abord solidaire et qu'effectivement, au-delà de ce que peut faire une collectivité, c'est comment chacun, dans sa vie au quotidien, prend ses affaires en main et ses responsabilités. C'est dans cette démarche qu'on s'inscrit. C'est une démarche d'éducation populaire et c'est une démarche avec laquelle, et c'est pour ça ce matin je l'ai dit, que c'était avec beaucoup d'enthousiasme que moi-même et mes équipes, nous nous sommes engagés avec l'IFTS pour pouvoir porter cette nouvelle démarche. Et on va la réussir ensemble.